Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans le programme 30 jours pour devenir développeur front-end. Nous sommes à la deuxième semaine de notre programme et nous sommes au jour 9 de notre apprentissage. Et c'est toujours au niveau du JavaScript que nous sommes. Nous allons aujourd'hui voir les tableaux et les fonctions en JavaScript. On va d'abord commencer par les tableaux dans ce chapitre-là et après nous allons voir les fonctions. Les deux seront indépendantes. On va d'abord commencer, comme je l'ai dit, au niveau du tableau. Alors, c'est quoi un tableau en JavaScript? D'abord, il faut savoir que par définition, un tableau peut être défini comme une variable. En gros, nous avons déjà vu au chapitre précédent les variables. Pour ceux qui n'ont pas encore vu, au niveau de l'introduction de JavaScript, je vous invite à aller voir sur ma chaîne YouTube. Donc là, vous allez tout connaître sur les variables. Donc, en gros, un tableau peut être défini comme une variable, mais attention, ce n'est pas une variable simple. C'est une variable qui est particulière. Quand on dit que la variable elle est particulière, c'est qu'elle a d'autres valeurs ajoutées plus que les variables simples, en fait. Donc, quand on dit qu'un tableau est une variable particulière, c'est tout simplement qu'il peut contenir plusieurs données indépendantes. Nous avons vu tantôt que les variables ne peuvent stocker qu'une valeur, qu'une seule donnée, c'est-à-dire une seule valeur à la fois, alors que les tableaux peuvent stocker plusieurs données à la fois. Maintenant, il faut savoir que ça dépend des langages de programmation, le comportement d'un tableau, en fait, et nous allons le voir un peu plus tard. Alors, étant donné qu'il est souvent utile de manipuler de nombreuses données ensemble, le concept de variable se révèle parfois insuffisant, au fait. Donc, car il devient difficile de gérer un grand nombre de variables distinctes. En gros, ce que j'essaie de vous expliquer, c'est tout simplement le fait que souvent, vous aurez besoin de gérer, de manipuler des nombres exorbitants de données en même temps. Et si c'est le cas, vous ne pouvez pas utiliser une variable lambda, c'est-à-dire une variable qui ne sert à stocker qu'une seule valeur. Vous serez à même d'utiliser un tableau qui va regorger plusieurs valeurs. Donc, vous allez tous les manipuler en même temps. Donc, ça va vous faire gagner beaucoup de temps et beaucoup de place en mémoire, au fait. Voilà. Donc, c'est pour cela que les tableaux vont s'avérer très pratiques lorsqu'on voudra stocker des listes de valeurs dans une variable et pouvoir ensuite accéder à certaines valeurs en particulier. On peut donc dire que les tableaux en JavaScript sont des structures de données fondamentales pour le stockage et la manipulation des collections d'éléments. Alors, comme je vous l'ai dit, ça dépend des langages de programmation. Dans certains langages de programmation, un tableau, c'est un contenant, c'est-à-dire c'est également une variable particulière, mais qui ne sert qu'à stocker des valeurs de même type. Si par exemple, vous créez un tableau, vous êtes tenu à mettre uniquement des chiffres dans ce tableau-là. Et si vous créez un tableau également de type entier, vous êtes tenu à mettre seulement des entiers dedans. Ça ne peut pas être mélangé. Alors qu'en JavaScript, vous pouvez mettre tout type de données. Vous allez le voir un peu plus tard lorsque nous allons commencer avec les petites pratiques au niveau du tableau en JavaScript. Alors, on va voir maintenant comment est représenté un tableau en JavaScript. Alors, notez que dans la majorité des langages de programmation également, on distingue deux types de tableaux. Il y a ce qu'on appelle les tableaux numérotés ainsi que les tableaux associatifs. Alors, c'est quoi un tableau numéroté? Un tableau numéroté est un tableau dont les clés ou index sont des chiffres. Vous allez le voir un peu plus tard, c'est quoi les clés ou index. Je vais vous expliquer en profondeur. Alors que les tableaux associatifs sont des tableaux dont les clés ou index sont des chaînes de caractères définies par le développeur. Si par exemple, je veux mettre le nom, je peux mettre par exemple prénom égal et je mets le prénom de la personne. Donc, c'est le mot prénom là qui a été défini par moi-même en tant que développeur qui est une clé au fait.
Alors que ça, c'est au niveau de tableaux associatifs. Alors qu'au niveau des tableaux numérotés, ça va juste numéroter à partir des zéros. 0, 1, 2, 3, ainsi de suite, jusqu'à n-1. Donc, voilà. Donc, en gros, JavaScript ne gère qu'un type de tableau. Il s'agit bien sûr des tableaux numérotés. Donc là, il faut savoir que chaque élément est associé à un indice ou index ou également appelé clé unique. Et ces indices sont générés automatiquement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les chiffres que ça va donner de 0, ce sont des chiffres entiers positifs, de 0 à n-1. Voilà. Donc, ces chiffres-là sont donnés automatiquement à un élément que vous allez mettre dans le tableau et ça commence toujours par 0 au fait. Voilà, ça commence toujours par 0, pas par 1. Ça commence, le premier élément est 0, le deuxième élément est 1, ainsi de suite. C'est pour cela que je dis jusqu'à n-1. Voilà. Donc, la particularité des tableaux en JavaScript réside dans leur capacité de contenir une variété de types de données dans un même tableau, comme je vous l'ai expliqué. Il faut comprendre que avec le tableau, au niveau de JavaScript, vous pouvez mettre tout type de données en même temps, que ce soit des caractères, des chaînes de caractères, des entiers, des réels, même d'autres tableaux. Un tableau peut contenir d'autres tableaux. Vous pouvez les mettre au niveau de JavaScript. Voilà. Donc là, nous allons voir la déclaration et l'initialisation d'un tableau en JavaScript. Je vais un peu vous expliquer ici et nous allons passer à notre VS Code pour faire la pratique. Alors, comment se fait la déclaration en JavaScript? En gros, la déclaration, comme je vous l'ai dit, c'est la création. Donc, pour créer un tableau en JavaScript, vous pouvez utiliser deux manières. Nous avons la notation littérale des tableaux. Ça, c'est avec les arrays literal. On va voir ça. Et voici la syntaxe générale. La syntaxe générale, c'est de mettre var ou let ou bien const, le nom du tableau suivi des brackets, au fait, des crochets. Mais il n'y a rien dedans. Ça, c'est un tableau par défaut. Voilà. Ou bien, vous mettez des valeurs dans votre tableau. Ça, c'est un tableau avec des valeurs initialement, au fait. Voilà. Alors, en deuxième position, vous pouvez utiliser le constructeur du tableau avec le array. Donc, voici la syntaxe. La syntaxe, toujours la même chose. Soit vous utilisez le var, le let ou bien le const. Vous donnez le nom du tableau suivi de new array. Et là aussi, le new array peut être par défaut ou bien peut contenir également des variables. Alors, new et puis array, ce sont des mots-clés au fait. Voilà. Donc maintenant, ce que nous allons faire, nous allons se donner rendez-vous sur notre éditeur VS Code. Donc, nous allons commencer à travailler pour à faire la pratique pour que ça soit plus facile pour vous de vous adapter au niveau des tableaux. À tout de suite. On se retrouve maintenant au niveau de notre VS Code. Alors, il faut savoir toujours, notre fidèle HTML est là. Cette fois-ci, j'ai changé un peu les titres de notre HTML. Donc là, je vais lancer le live server pour que ce soit plus simple. Voilà, voilà, voilà. Très bien. Donc, on est là. Il n'y a rien dedans. Et je retourne au niveau de mon code JS. Donc, c'est dans le JavaScript ici que nous allons mettre les informations. Alors, la première des choses que nous allons faire, c'est quoi? C'est d'abord la déclaration d'un tableau. La déclaration et, on va dire, et l'initialisation d'un tableau. Nous avons vu tantôt que pour déclarer un tableau, bon, je vais mettre ici un grand A. Déclaration. Déclaration d'un tableau. Voilà. Au niveau de la déclaration d'un tableau, comme on l'a vu, on déclare le tableau avec soit le var, ou bien le let, ou bien également const pour des données constantes. Okay? Donc ici, nous, on va utiliser le let. On va utiliser le let et vous donnez le nom du tableau.
Le nom, par exemple, du tableau que moi je vais donner, par exemple, je vais mettre ici prénom. Et après, vous pouvez directement mettre les informations dedans entre crochets. Donc là, voici, ça c'est un tableau vide. C'est-à-dire que c'est un tableau qui ne contient rien. Donc là, je viens ici pour afficher le tableau, bien sûr. Donc je mets ici console.log, toujours la même chose. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Au niveau de console.log, je vais tout simplement afficher prénom. Et je vais voir ce qui va se passer. Donc, je viens ici. Voilà. Donc, vous voyez que ça m'a donné le tableau vide parce qu'il n'y a rien dedans. Alors, ce que je vais faire ici, je vais initialiser mon tableau, c'est-à-dire donner des valeurs de départ à mon tableau. OK? Donc, comme c'est prénom, je vais essayer de donner des listes de prénoms. Donc, je vais mettre ici Moussa. Je vais mettre ici Aboubakar. Euh, je vais mettre ici Fatou, Khadija, par exemple. Et lorsque j'enregistre, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que j'ai la liste de mes éléments. Alors, comme je vous l'ai dit, au cas où ça aurait été une variable simple, c'est juste Moussa qu'on allait attribuer à prénom. Et là, au niveau de l'affichage, ce serait juste Moussa qui allait venir. Mais comme c'est un tableau, ça va me demander, par exemple, de mettre beaucoup d'éléments. Ça va m'autoriser à mettre beaucoup d'éléments. Donc, je mets les éléments ici. Donc, ça, c'est la partie prénom. Mais par exemple, je vais également déclarer un autre tableau en mettant des animaux dedans. Donc, je vais mettre ici animal. Donc, là, c'est toujours la même chose. On a chien, on a chat, on a lapin, on a cheval. Voilà. Si par exemple, je mets ces éléments-là, je vais mettre ici console.log. Et là, on va afficher élément et le animal. Et voilà. Alors, comme je vous l'ai dit, le tableau, il prend tout. Ça, ce sont les tableaux que nous venons de faire. Ça, ce sont des tableaux de chaîne de caractères. Donc, il n'y a que des chaînes de caractères dedans. Mais là, on va créer un tableau qui va utiliser, bon, cette fois-ci, on va utiliser le var, même si je vous ai dit qu'on ne va pas beaucoup utiliser var, mais c'est juste un exemple en fait. Voilà, pour vous montrer que ça marche également. Donc là, par exemple, ça c'est l'âge. On peut mettre ici 23, 45. On peut mettre ici 9, 12. On peut mettre ici 16 ans, par exemple. Et on va mettre console.log. Et on va afficher l'âge. Vous voyez, voilà, ça nous donne également un tableau de caractères. Alors, là, on va essayer de mélanger tout parce que vous pouvez remarquer que tous les tableaux que nous avons mis, donc on a ici déclaration, déclaration et initialisation parce qu'on a initialisé aussi initialisation. Voilà. Donc, au fait, ici, vous pouvez remarquer que nous avons des tableaux homogènes, c'est-à-dire des tableaux qui ne comportent que les mêmes types, au fait. Par exemple, ici, ça ne comporte que des chaînes de caractères. Ici aussi, des chaînes de caractères. Ici, ça ne comporte que des entiers. Maintenant, on va créer un tableau qui contient plusieurs choses, que ce soit les chaînes de caractères, que ce soit les entiers, les réels, même un autre tableau, au fait, on va faire ça. Donc, on va créer un tableau qui va s'appeler lettres, par exemple, produits. On va essayer de mettre des produits dedans. Donc, pour cela, on a ça. On va mettre, par exemple, livre. Et on va mettre comme ça, hein, virgule 45.
J'ai dit virgule point. Par exemple, ça. Voilà. Donc, on va mettre, par exemple, un ordinateur. Et on va mettre maintenant un entier. Et maintenant, on va mettre un autre tableau. Voici un autre tableau que nous avons défini. Donc là, dans l'autre tableau-là, on peut dire, bon, on va mettre t-shirt. On va mettre par exemple 2000 comme ça. Alors, il faut savoir que je vais juste au pif, hein. C'est pour avoir plusieurs types en même temps, pour vous montrer que le tableau au niveau du JavaScript, il est très, très avantageux par rapport au tableau d'autres langages de programmation, par exemple comme le C, le C++, qui sont des tableaux qui ne prennent qu'un seul type à la fois, au fait, quoi. Parce que ce sont, voilà, donc c'est ce qui fait un peu la différence. Donc, on a ici console.log. Et là, on va mettre ici produit. Donc là, je vais enregistrer et ici, je vais voir. Donc, vous voyez, non? Alors, vous pouvez remarquer qu'on a livre ici, on a ça, on a ordinateur, on a nef. Et vous voyez que ça a mis array D, c'est-à-dire tableau D. Il faut savoir que array, c'est tableau en anglais. Voilà. Donc, ça m'a mis array 2 éléments dedans. Donc, ici, lorsque je clique là-dessus, directement, ça va me montrer l'intérieur de mon array. Et vous pouvez remarquer que lorsque je clique ici également, ça va me donner les indices. Voici l'indice qui est là. Comme je vous l'ai dit, le tableau numéroté prend toujours son indice à 0 et le JavaScript utilise les tableaux numérotés. Donc, nous avons 1, 0, 1, ainsi de suite. Donc, vous voyez qu'on a ici 0, 1, 2, 3, 4. 4 qui est composé des sous-tableaux, on va dire en gros, des sous-éléments aussi. Voilà. Donc, ici, quand vous regardez Prototype, ça vous donne franchement la liste de beaucoup de fonctions que nous allons revenir. Même si dans ce tuto, on ne va pas voir toutes les fonctions que nous propose JavaScript pour gérer ces deux tableaux, ce serait vraiment beaucoup trop. On va quand même voir pas mal, hein, pas mal de fonctions qui sont même déjà ici également. Voilà. Donc, voilà un peu ce que nous avons au niveau de la déclaration des tableaux, mais des tableaux littéraux. Donc là, je vais mettre ici pour que ça soit plus facile. Je vais mettre ici petit, petit 1, tableau. Je vous ai dit qu'il y a deux manières de déclarer un tableau, non? Donc, on a le tableau littéral. Voilà. On a le tableau littéral. Non, c'est déclaration littérale de tableau. Attendez, je vais tout simplement copier cette partie-là. C'est pour vous faciliter vraiment la compréhension. Donc, déclaration littérale des tableaux. Voilà, déclaration littérale des tableaux. Alors, après, nous avons en deuxième position, nous avons un petit 2, toujours dans grand A. Nous avons la déclaration avec les constructeurs. Donc, déclaration des tableaux avec constructeurs. Déclaration des tableaux avec constructeurs. Alors, pour la déclaration de tableau avec constructeur, qu'est-ce que nous avons dit? Nous avons dit qu'on va donner le nom du tableau suivi d'égalité new, ainsi de suite. Donc, c'est ce que nous allons faire. Donc, on va essayer de déclarer d'une manière, on va dire, simple pour le moment. Donc, par exemple, je peux avoir const comme les constants et je vais gérer l'employé. Donc, employé égale à new. On a array. Alors, attention, array, c'est A majuscule. Donc, lorsque vous commencez à écrire directement
VS Code vous envoie des suggestions. Donc, prenez directement. Et c'est une fonction. Donc, faites attention, mettez les parenthèses, point virgule. Donc, ne vous inquiétez pas, on va voir dans le chapitre suivant, c'est quoi une fonction. Voilà. Donc là, on vient de déclarer un tableau par défaut, c'est-à-dire là où il n'y a rien dedans. On vient de déclarer cela. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Sachant que JavaScript utilise des tableaux numérotés, on peut mettre par exemple employé. On va lui donner son index. On a dit index ou bien clé. Donc, ça commence toujours par 0. Donc, par exemple, ici, on peut mettre ici Issa. Donc, c'est Issa qui est à la première position du tableau. Et on peut copier. Je vais copier ici. Je colle. Donc, au lieu de 0, c'est 1. Donc, là, je peux mettre par exemple Anna. Et je vais mettre ici 2. Et là, je vais mettre ici par exemple Modibo. Et maintenant, pour afficher mon tableau, je vais mettre ici console.log. Et je vais mettre employé ici à l'intérieur pour que cela me l'affiche. Et là, on vient ici. Donc, vous voyez que c'est la même chose. Non, c'est juste deux manières différentes de déclarer les tableaux, c'est tout. Sinon, c'est la même chose. Alors, ça, c'est la première manière de déclarer les tableaux, comme je vous l'ai montré au niveau des syntaxes. La deuxième manière, c'est quoi? Donc, je peux créer let foot. Et là, on a new array. Il faut savoir que la fonction array peut également prendre des paramètres au fait. Voilà, donc ce serait plus un tableau par défaut, mais ce serait plutôt un tableau qui va prendre des choses. Donc, on a ici pomme. On a après pomme, on a fraise. On va mettre des fruits, quoi. On va mettre kiwi. On va mettre orange. On va mettre également banane. Et voilà. Donc, à côté ici, on va bien sûr l'afficher. Donc, je vais, au lieu d'écrire toujours, je vais juste copier-coller. Et là, je vais mettre ici fruits. Et voilà. Donc, voilà un peu, on va afficher. Donc, vous voyez que c'est la même chose. Très bien. Donc, en gros, voici ce que nous avons au niveau de la déclaration et l'initialisation des tableaux pour le moment. Voilà. Alors, maintenant, on va essayer de voir comment on peut accéder à un tableau. Donc là, je viens tout simplement ici. Alors, il faut savoir que la différence surtout entre les tableaux et les variables simples, c'est que vraiment la manipulation au niveau des tableaux est à faire avec précaution. C'est vraiment un peu compliqué par rapport aux variables simples, au fait, parce que ce n'est pas seulement un élément que tu vas traiter, c'est plusieurs éléments que tu vas traiter. Souvent, moi, je peux dire que, bon, je veux juste avoir fraise. Je ne veux pas traiter pomme, je ne veux pas traiter kiwi, ainsi de suite. Alors, comment fraise va venir se pointer? Ah, c'est ça, au fait, la question, au fait, que vous devrez essayer de vous poser. Donc là, maintenant, je vais essayer de mettre petit en grand B. Euh, je vais mettre ça en, voilà, grand B. Et on va mettre ici accès aux éléments d'un tableau. Alors, on accède aux éléments d'un tableau par l'index au fait. Donc, je vais mettre ici par index. Alors, c'est quoi un index? Un index, c'est tout simplement ça au fait. On l'appelle également index ou indice ou clé. Voilà, ou clé.
En gros, ce sont tout simplement les indicatifs, on va dire les identifiants. Voilà, les positions des éléments dans le tableau. Comme je l'ai dit, dans le tableau numéroté, ça commence toujours par 0. Et ça, c'est presque dans tous les langages de programmation. Ce n'est pas seulement dans JavaScript. Voilà, c'est pratiquement dans tous les langages de programmation. Alors, il faut savoir que les éléments d'un tableau sont accessibles via leur indice, appelé également index ou bien clé, comme je vous l'ai dit, qui commence à 0 pour le premier élément. Donc là, on va gérer qui? On a beaucoup de choses ici. On peut directement travailler sur, par exemple, animal. On peut directement travailler sur animal. Donc là, animal est déjà déclaré. Donc, je peux juste venir ici et je pourrais le gérer. Euh, Ce que je vais faire, je vais prendre comme ça. Je vais couper. Ou bien, non, non. Je ne veux pas enlever ça ici. Je vais mettre ça, je vais mettre ça en commentaire ici. Animal ici. De là en commentaire parce qu'après, je pense que j'aurai besoin de lui. Donc, voilà. Mais ce que je vais faire ici, je vais juste copier animal ici. Je vais venir le mettre ici. Donc, c'est comme si je l'ai redéclaré en bas ici. Et là, je vais accéder à aux éléments de l'animal. Par exemple, si je mets 0 à l'intérieur, qu'est-ce qui va se passer? Vous voyez qu'on a ici chien, parce que chien est à l'indice 0. Et si je mets par exemple, on va avoir quoi? On va avoir chat, parce que chat est à l'indice 1. Donc, on a 0, 1, 2, 3. Et si je mets par exemple 3, vous voyez, non, cheval. Mais et si je mets par exemple quelque chose qui n'est pas là, par exemple 4, ça dit undefined parce qu'il n'y en a pas. Il n'y a pas 4 éléments, il y a pas 5 éléments en fait. Il ne faut pas que ça vous trompe, hein. On ne compte pas à partir de 1, 2, 3, 4. Non, on compte à partir de 0, 1, 2, 3. Donc 4 éléments, c'est 3. Le quatrième élément, c'est l'indice 3. Mais si on avait 5 éléments, ce serait été l'indice 2. L'indice 4. Donc, par exemple, quand je mets 2, ça va m'amener lapin. Et voilà, très bien. Donc, j'espère que là, ça, c'est vraiment compris à ce niveau. Voilà, donc c'est comme ça qu'on accède simplement, bien sûr, aux éléments d'un tableau par leur indice ou bien par leur index. C'est tout simplement le fait de donner console.log ou bien document.write, ainsi de suite, de donner le nom du tableau, suivi des crochets, suivi de l'indice de l'élément que nous voulons afficher. Voilà, donc aussi simple que ça. Alors, en grand C, pardon, nous allons essayer de voir comment manipuler le tableau. Ah là, on aura vraiment besoin de beaucoup travailler à ce niveau-là. Manipulation d'un tableau en JavaScript. Voilà, manipulation d'un tableau en JavaScript. Alors, il faut savoir que JavaScript propose plusieurs méthodes intégrées. Les méthodes, c'est quoi? Les méthodes, ce sont des fonctions, c'est-à-dire ce sont comment on appelle ça, des briques de code qui sont déjà prédéfinies, qui permettent de gérer le travail déjà bien déterminé. Alors, attention, ces fonctions-là ou méthodes qui sont déjà définies dans les langages de programmation, pas seulement JavaScript, mais bon, comme on est au niveau de JavaScript, qui est au niveau de JavaScript, sont ce qu'on appelle des mots-clés, c'est-à-dire des mots réservés que vous ne devrez pas toucher, sauf pour faire le travail pour lequel il est déterminé. Donc voilà, donc c'est juste que ces méthodes sont intégrées pour effectuer des opérations courantes sur les tableaux. Alors les opérations, c'est quoi? Par exemple, si on veut concaténer deux ou plusieurs tableaux, on veut inverser un tableau, on veut ajouter un élément dans un tableau, enlever un élément dans un tableau, etc., etc. Donc, c'est un peu ça.
Et c'est ce que nous allons essayer de voir un à un. Alors, il faut savoir que, franchement, il existe beaucoup de fonctions. Par exemple, ici, quand je viens là, je vous ai déjà montré au niveau des prototypes, tout ce que nous avons. Par exemple, on a la fonction add, concat, on a la fonction array, copy within, entries, every field, etc., filter, find, etc., etc., join, pop, push, on a reduce, reverse, etc., etc., sort et tout ça, slice, list. On a vraiment beaucoup de fonctions, mais on ne va pas tout faire. Franchement, on n'aura pas vraiment le temps de tout faire, mais il faut savoir que plus nous allons faire des exercices, ainsi de suite, des TP et tout, on va voir vraiment beaucoup de fonctions. C'est comme ça qu'on peut apprendre à coder, hein. Sinon, c'est pas en un seul clic qu'on apprend vraiment à coder. Parce qu'il faut savoir que les langages de programmation, ça va donner beaucoup, que ce soit des bibliothèques, que ce soit des fonctions, des méthodes qui sont prédéfinies, ainsi de suite. C'est des centaines et des centaines, au fait. Donc, en un seul cours ou bien directement comme ça, on ne peut pas les apprendre. Mais plus nous allons faire des TP, plus il y a des fonctions qui seront utilisées, au fait, pour ces TP-là. Donc, j'espère que c'est compris. Alors, maintenant, nous allons essayer de commencer, hein. On va commencer d'abord par le, le premier. Donc, je vais mettre juste slash étoile. Alors, sachez que ça, c'est vraiment pour vous aider. Par exemple, vous pouvez remarquer que j'écris beaucoup. J'écris beaucoup ici. C'est également, je mets des commentaires, ainsi de suite. Il faut vraiment bien lire et puis comprendre les commentaires. Si vous voulez et que vous avez des calepins ou bien des notebooks et tout ça, vous pouvez même écrire tout ça. C'est juste pour vous faciliter. Parce que c'est vrai, je parle, mais quand j'essaie d'un peu écrire les contextes et tout ça, ça va beaucoup vous aider au fait. Donc, voilà un peu ce que nous avons. Alors, bon, je vais mettre ici petit a. Voilà, je pense que ce serait mieux. Petit a. Alors, on a voir le nombre, voir le nombre d'éléments d'un tableau. Donc, si je veux voir le nombre d'éléments d'un tableau. Alors, comment je fais? Alors, moi, je vais essayer de travailler sur, par exemple, prénom. Je vais prendre ça. Je vais le mettre ici en bas. Alors, qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais le mettre en sourdine en gros. Voilà. Je vais le mettre en sourdine ici, donc il sera là, mais je veux pas l'enlever au fait. Voilà. Même chez vous, si vous devrez faire les pratiques chez vous, ne les enlevez pas. Mettez juste les en commentaire. Voilà, donc comme ça, ils ne vont pas vous déranger. Alors, maintenant, c'est quoi la méthode qui permet de faire, ou bien le paramètre qui permet de faire? C'est le length. Mais lorsque je mets point, vous voyez que nous avons d'exemples qui viennent ici, non? Voilà. Donc, c'est le length ici, lui là, que nous allons sélectionner. Voilà. Donc, length, ça veut dire tout simplement la longueur, au fait, quoi. Donc, lorsque je mets ici, ça va me permettre de connaître le nombre d'éléments que j'ai au niveau de mon tableau. Alors, j'ai combien d'éléments dans mon tableau? 1, 2, 3, 4 éléments dans mon tableau. Et vous voyez que ça a fait le compte, non? Ça fait 4 éléments. Par exemple, je vais ajouter un élément. Je vais ajouter, par exemple, Amadou. Et voilà, donc on a 5 éléments dans le tableau. Donc mettez-vous en tête que lorsque vous voulez connaître le nombre d'éléments qui sont dans votre tableau, c'est juste le length. Voilà. Et voilà pour le premier. Alors pour le deuxième que nous allons, la deuxième méthode que nous allons voir. Donc je vais mettre ici un petit b. Un petit b. Un petit b, on veut ajouter des éléments à la fin du tableau. Alors, ça, c'est... attendez, je vais mettre ça ici.
length. Voilà. Voilà. Très bien, c'est plus compréhensible. Et pour faire ça, on va utiliser la fonction, la méthode ou bien la fonction push. Alors, souvent, vous allez m'entendre parler de méthode ou fonction. Les deux sont pareils, en fait. Ça dépend où est-ce que vous l'utilisez. Et là, on va le voir un peu plus tard encore une fois. Voilà. Donc, plus nous allons avancer, plus nous allons nous familiariser avec les terminologies. Alors, donc là, c'est la fonction push qui permet de faire ça. Donc là, je vais m'amuser avec qui? Bon, je peux utiliser ça, hein, la partie produit, ici. Alors, qu'est-ce que le, qu'est-ce que le programme dit? Alors, qu'est-ce que nous disons? On dit que je veux ajouter un élément à la fin du tableau. La fin du tableau, c'est où? La fin du tableau, c'est ici, non? Voilà, donc on va ajouter un élément. Alors, comment on va utiliser ça? Je viens tout simplement ici et je vais utiliser produit, point, et on va utiliser la fonction en question, push. Et maintenant, qu'est-ce que je veux mettre? Par exemple, je vais mettre un nom de personne, donc je vais mettre ici Aïchata. Voilà. Je vais mettre ici Aïchata. Alors, vous allez voir ce qui va se passer. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que nous avons livre, ça, arrêt. Et nous avons Aïchata qui est directement venu à la fin du tableau. J'espère que vous avez compris. Donc, en gros, pour ajouter un élément dans le tableau, mais attention, c'est à la fin du tableau, c'est pas n'importe où dans le tableau. Par exemple, l'élément ne va pas se retrouver soit au début du tableau, ou bien au milieu du tableau, ou bien vous n'allez pas avoir le droit de choisir ici avec la fonction push où est-ce que vous allez déposer votre élément. Le push va prendre votre élément et va directement l'insérer à la fin, à la dernière place du tableau. Voilà. Donc, j'espère que là, vous avez compris. Vous avez compris ce que nous avons ici. Voilà. Donc, euh, maintenant, si on veut retirer le dernier élément du tableau, toujours le dernier, on veut retirer le dernier élément du tableau. Par exemple, je veux retirer Aïchata que j'ai mis au niveau du tableau. Alors, qu'est-ce que je fais? Bon, j'ai deux choix. Si je veux, je peux continuer avec ça ou bien je peux utiliser un autre. Donc, on a ici C, retirer le dernier élément du tableau. Donc, c'est le pop qui permet de faire ça. On enlève le dernier élément du tableau. Donc là, moi, je vais revenir, hein, je vais revenir par exemple prendre âge. Voilà. Alors, ici, vous pouvez constater que je suis en train d'utiliser tout ce que j'avais mis. Bien sûr, c'est fait exprès. C'est fait exprès. C'est vrai que même si je peux euh, directement enlever, mais je préfère les laisser comme ça. Voilà, je préfère les laisser comme ça, les réutiliser seulement pour le traitement. Alors, je reviens ici. Voilà, voici l'âge. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser âge, point, et on a pop. Comme je vous l'ai dit, on veut retirer le dernier élément de notre tableau. Et c'est tout. On met juste pop. En fait, on ne met rien en paramètre. Pourquoi on ne met rien en paramètre ici? Parce que ça, directement, la fonction sait ce qu'elle doit enlever. C'est 76 qu'elle doit enlever. Alors que ici, vous pouvez voir que dans push, on a mis quelque chose dans le paramètre. Tout simplement parce qu'on doit fournir ce que nous voulons voir à la dernière place. C'est tout. Donc, c'est la logique des choses qu'on fait. Si on doit enlever,
c'est pas la peine de, si on doit enlever le dernier élément en JavaScript, c'est pas la peine de donner le nom de l'élément que nous voulons enlever. Vous allez juste utiliser le pop qui va enlever par défaut directement le dernier élément. Donc là, vous voyez que ici, ça a enlevé 23, ça a enlevé 40, pardon, il y a 23, il y a 45, il y a 9, il y a 12, mais il n'y a pas 76. Donc, vous voyez que là, ça a enlevé directement le 76. Voilà. Donc, c'était ça un peu l'exemple de cette partie. Alors, il faut savoir, comme je vous l'ai dit, qu'il y a beaucoup de fonctions, hein. Donc, on va voir quand même pas mal de fonctions ensemble. Ça va nous permettre au moins de se roder un peu et de comprendre mieux le tableau, en fait. Donc, maintenant, on va retirer, cette fois-ci, on va retirer le premier élément et puis ajouter le premier élément d'un tableau. Donc, là, on peut commencer d'abord par ajouter directement le premier élément d'un tableau, hein. Ajouter. On peut ajouter des éléments au début du tableau. Donc, ça, c'est OnShift. C'est la fonction OnShift qu'on utilise pour cela. OnShift. Donc, pour cela, qui est-ce que je vais prendre? Alors, je peux prendre directement ça, hein. Et voilà. Donc ici, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons tout simplement utiliser toujours la même chose. Ici, c'est fruit, point. Et on va utiliser un shift. Et au niveau de une shift, on va mettre le fruit que nous voulons. Par exemple, je vais mettre ici melon. Et voilà. Donc, melon est venu premier, au niveau du premier. Attendez, je vais voir un peu. Est-ce que c'est possible de mettre à plusieurs? Donc, je vais mettre quoi comme fruit? Prune. Vous voyez, non? Alors, il faut savoir qu'on peut mettre ajouter plusieurs éléments au début et même à la fin d'un tableau. Par exemple, je peux mettre ici Mariam. Donc, j'ai mis ça peut être un ou plusieurs. Donc, par exemple, voici Aishata, Mariam, melon, prune, pomme, etc., etc. Donc, c'est juste pour vous dire que je veux même, voilà. Donc, vous voyez qu'au lieu de mettre ajout d'un élément, j'ai mis ajouter des éléments à la fin, ajouter des éléments à la fin. Mais attention, ici, on ne peut enlever qu'un seul élément, au fait, au niveau de pop ainsi qu'au niveau, par exemple, au niveau de pop, ça permet d'enlever un élément seulement, le dernier élément, pas les derniers éléments, le dernier élément du tableau. Et ici également, en petit E, on va retirer le premier élément du tableau. Et c'est qui permet de faire ça? C'est le Shift. Alors, c'est le Shift qui permet de faire ça. Pour cela, est-ce que je vais pas moi-même créer, des, comment on appelle ça? Parce qu'on a tout utilisé ici. Je vais moi-même créer des petits tableaux.
Donc, en fait, le tableau que je vais créer, c'est quoi? C'est étudiant, par exemple. Donc, je peux le créer en tant que lettre, étudiant. Alors, pour les étudiants, on va donner le prénom de l'étudiant, par exemple, Bouba. On va donner, par exemple, l'âge de l'étudiant et on va donner la note de l'étudiant. Donc, on peut dire 15. Voilà. Donc, ça, c'est pour le premier étudiant. Maintenant, pour le deuxième étudiant, je vais mettre ici Binta. 20 ans. 10. Ouais, je vais mettre ici 18,5. Voilà. Alors, donc voilà un peu ce que j'ai. Donc, c'est un tableau qui va mettre beaucoup plus d'informations. Alors, maintenant, moi, j'ai juste envie d'enlever le premier élément du tableau. C'est-à-dire, j'ai envie d'enlever Bouba. Donc, ce que je fais, je mets étudiant, point, shift. Donc, vous voyez que shift, lui, il est venu tout seul. Donc, on le met en parenthèse et voilà. Donc là, on ne précise rien du tout. Donc, on a ici console.log. Et là, on va mettre étudiant. Et voilà. Donc, on va voir. Donc, vous voyez, non? Bon, attends. On va mettre ça d'abord. Voilà, on va mettre ça d'abord en commentaire parce qu'on a créé étudiant, on n'a pas d'abord vérifié ce que ça nous donne. Donc, voilà, on a Bouba, on a 23, 15, Binta, 20, 18, 50. Maintenant, on veut enlever Bouba. Voilà. On va juste utiliser Shift. Et voilà, Bouba est parti. Donc, ça enlève le premier élément d'un tableau. Donc, voilà un peu ce que nous avons pour le moment ici, voilà, au niveau de notre... Alors, maintenant, en F, on va insérer, mettre à jour ou supprimer un ou plusieurs éléments à n'importe où. Donc, vous pouvez remarquer que tout ce que nous avons fait, que ce soit au niveau d'ajouter des éléments à la fin du tableau, retirer les éléments à la fin du tableau, ajouter les éléments au début du tableau, enlever les éléments au début du tableau, on n'avait pas le choix. Soit c'est le premier élément ou bien c'est le dernier élément. Mais cette fois-ci, on va donner le choix à l'utilisateur. C'est-à-dire, nous avons également une fonction qui permet à l'utilisateur de mettre les informations et de faire tous les traitements qu'il veut, n'importe où. Vous pouvez modifier un élément spécifique du tableau. Vous pouvez ajouter à l'endroit où vous voulez dans le tableau. Vous pouvez enlever également à l'endroit où vous voulez dans le tableau. Donc, je vais mettre ici insérer, mettre à jour ou bien modifier, supprimer, un ou plusieurs éléments à n'importe quel indice ou bien à n'importe quelle, on va dire, à n'importe quelle place. Ça va être plus facile pour vous dans le tableau. Alors, c'est la méthode Splice. C'est la méthode Splice qui permet de faire cela. Voilà, que nous avons ici.
Alors, l'avantage de cette méthode est qu'elle nous permet de se mouver plus simplement, au fait, de faire tout ce que je viens de citer euh, n'importe où dans le tableau, au fait. Voilà, donc ça nous donne un peu plus de liberté parce que souvent tu as envie d'ajouter un élément, mais tu n'as pas envie d'ajouter l'élément au premier ou bien à la première ou bien à la dernière position. Tu as envie de retirer un élément, tu n'as pas forcément envie de retirer l'élément en question à la première ou bien à la dernière position. Donc ici, ça nous permet vraiment de pouvoir choisir nous-mêmes la position en question. Voilà, donc c'est ce que nous allons faire. Donc on va commencer, donc parce que ça aussi, il y a plusieurs sous-titres, hein. Voilà. Donc on va d'abord commencer par remplacer un ou des éléments. Alors, il faut savoir que c'est toujours la même fonction, hein. C'est juste la manière d'utiliser la fonction qui va différer. Voilà, c'est tout. Alors, donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer un autre tableau. Je vais créer le tableau de nom. Donc, nom, je vais mettre ici Diarra Koulibaly. Je vais mettre Traoré. Maïga. Haidara. Et voilà. Donc, on va dire en gros 1, 2, 3, 4, 5. J'ai 5 éléments dans mon tableau. Alors, ce que je vais faire, je vais afficher d'abord pour voir au moins d'abord ce qui se passe avant de faire mes traitements. Voilà, donc voici mon tableau qui est là. Alors, maintenant, on va d'abord commencer, comme on l'a dit, à remplacer un ou des éléments dans le tableau. Alors, il faut savoir que ici, notre fonction split prendra 3 arguments. C'est-à-dire à l'intérieur, on aura 3 éléments distincts. Le premier élément, ce serait la position de départ. Le deuxième, ce serait le nombre d'éléments à remplacer. Si vous voulez, par exemple, remplacer Koulibaly, Traoré, Maïga, Haidara par exemple, Sako, les tout par Sako, on aura seulement 2 éléments. C'est possible. Voilà. Donc, c'est ça le premier. Et le troisième, c'est enfin l'élément à ajouter, c'est-à-dire le nom de l'élément que vous voulez ajouter. Ce n'est que ça. Donc, on vient juste ici en bas. Et là, qu'est-ce que nous allons mettre? Nous allons mettre ici nom, point, split. Voilà. Alors, on a dit que ça prend 3 éléments. Alors, l'élément de départ, c'est quoi? C'est quel élément on veut remplacer pour un premier temps? 0, 1, 2, 3, 4. 0, 1, 2, 3, 4. Imaginez que c'est Koulibaly que je vais changer. Donc, 0, 1. Donc, c'est ça l'élément de départ, c'est 1, virgule. Et maintenant, combien d'éléments je veux changer? Est-ce que c'est Koulibaly seulement que je veux changer ou bien c'est Koulibaly avec Traoré que je veux changer, ainsi de suite. Donc, le nombre d'éléments que je veux changer. Pour le moment, moi, je vais juste changer Koulibaly. Donc, un encore. Et je vais changer Koulibaly par quoi? Je vais changer Koulibaly par exemple, Sissoko. Voilà. Donc, on a Diarra, Sissoko, Traoré, etc., etc. Vous voyez que Koulibaly est parti. Donc, par exemple, ça, c'est le premier. Par exemple, je peux dire que bon, 0, 1, 2, c'est Traoré que je vais changer, mais je vais changer Traoré et Maïga par Sissoko.
Donc, j'ai mis 2-2. Vous voyez, non? Diarra, Koulibaly, Sissoko, Haidara. Donc, Maïga et puis Traoré sont partis. Alors, donc voilà ce que nous avons. Alors, sachez également que vous pouvez, par exemple ici, je peux dire que bon, moi je change juste Koulibaly par Sissoko, comme je l'avais dit la première fois. Donc, je vais vous montrer. C'est Koulibaly qui a été changé par Sissoko. Alors, il faut savoir également que je peux dire, je change Koulibaly par Sissoko et puis par Sissoko et Ndiaye. Voilà. Koulibaly sera changé par Sissoko et Ndiaye. Donc, nous avons ici Diarra, Sissoko, Ndiaye, Traoré, etc., etc. Vous voyez, non? Très bien. Donc, vous pouvez le changer par le nombre d'éléments que vous voulez, au fait. Par exemple, Ndiaye, vous pouvez mettre Ndiaye Fofana. Voilà. Donc, on a ici Ndiaye Fofana, après Traoré, ainsi de suite. On se retrouve avec combien d'éléments? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 éléments. Alors qu'au début, on avait 5 éléments. Mais on se retrouve avec 7 éléments. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Parce que ça, le Koulibaly a été changé au fait. Donc, ça fait 7 éléments au fait en tout. Voilà. Donc, vous pouvez ajouter au fur et à mesure. Donc, voilà. Donc, c'est un peu ça. Par exemple, moi, je peux, ici, au lieu de Koulibaly, je peux dire, bon, je change Haidara. Donc, ça fait 0, 1, 2, 3, 4. Donc, ça fait 4. Je change Haidara par tout ça. Qu'est-ce qui va se passer? Vous voyez que directement, ça a changé. Donc, on a Diarra, Koulibaly, Traoré. Maintenant, au lieu de Maïga, maintenant, au lieu de Haidara, on a Sissoko, Ndiaye, Fofana. Donc, voilà un peu le premier taf que fait le Splice, que fait Splice. Alors, le deuxième taf, on va dire en gros que fait Splice, c'est quoi? En deuxième étoile, ça permet d'insérer. Ça, on vient de modifier, c'est-à-dire on a remplacé. Ça, c'est la modification que nous avons fait. On va maintenant faire l'insertion. Donc, insérer un ou plusieurs éléments dans un tableau. Toujours, c'est Splice qui le fait, mais de manière juste différente. C'est tout. Alors, cette fois-ci, je vais créer quoi? Cette fois-ci, je vais créer la note. Donc, on a ici une lettre, note. Ouais, note. On peut prendre 12. Voilà. Par exemple, ces notes-là, on va mettre console.log. On va voir les notes. Donc, voilà un peu les notes que nous avons. Alors, maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Comment on va ajouter les éléments? Alors, l'insertion des éléments, c'est assez simple. C'est comme la dernière fois. Ça va prendre également, 4 éléments aussi. Mais à la seule différence que si, par exemple, je dois mettre une note ici, point splice, je vais préciser où est-ce que je veux l'ajouter. OK? Donc, par exemple, 0, 1, 2, 3, 4. Je peux dire, bon, je vais l'ajouter à la 3e place.
Et combien d'éléments je vais ajouter? Je mets combien au fait d'éléments je vais remplacer? Je dis 0. Faites attention. Parce que vous savez que c'est presque la même chose que celui-là. Donc, je vais dire 0. 0, ça veut dire que ça ne va remplacer personne. Sinon, si je mets par exemple 1 directement, ça va prendre ça, le split comme le remplacement ou la modification. Et maintenant, qu'est-ce que je veux ajouter? Je vais dire, par exemple, je vais ajouter 17. Vous voyez, non? À la troisième place, 0, 1, 2, 3. Ça a ajouté 17. Mais vous voyez que ça n'a changé personne, ça n'a enlevé personne. Très bien. Donc ici, on a 5 éléments et ici, on se retrouve avec 6 éléments parce qu'on a inséré le 17. Alors, je vais essayer de voir. Est-ce que si je mets par exemple 18 aussi, est-ce que ça va prendre 2 éléments? On va voir. Si ça va accepter d'ajouter 2 éléments. Ça accepte d'ajouter également 2 éléments ici. Donc là, moi, j'ai ajouté autant d'éléments que vous voulez. C'est comme ce que nous avons vu en haut, en fait, quoi. C'est presque la même chose ici. Donc, j'espère que vous avez compris cette partie-là. Alors, nous allons voir la dernière méthode que Split nous réserve, qui est la suppression. Donc, on a supprimé un ou plusieurs éléments dans un tableau. Alors, là aussi, ce n'est pas très compliqué. Donc, on va mettre ici, par exemple, les matières. Voilà, les matières. Et on va mettre ici, par exemple, maths. Physique. Chimie. Biologie. Voilà, donc on va juste prendre 4 éléments. Donc, on va afficher toujours la même chose. Hein, voilà. Voilà, donc on a maths, physique, chimie, biologie. Alors, donc ici, qu'est-ce que nous allons faire pour, par exemple, supprimer? Je peux supprimer, je peux dire par exemple, supprime-moi physique. Donc, c'est toujours la même chose. C'est le split. Donc, c'est matière, point, split. Alors, maintenant, où est-ce que ça se trouve? 0, 1. Et je vais dire juste un élément. Alors, je vais vérifier ce qui va se passer. Vous voyez, non? Donc, ici, ça, c'est l'indice et ça, c'est le nombre d'éléments que je veux qu'il soit supprimé. Donc là, on a ici le physique qui est supprimé, physique seulement. Mais par exemple, si je dis 2 éléments, ça va supprimer à partir de physique, c'est-à-dire ça va supprimer physique et chimie, 2 éléments. Donc là, je vais vérifier. Donc, vous voyez, non, maths et biologie seulement sont là. Ça a enlevé les 2. Donc, si je mets par exemple 3, ça va enlever physique, chimie, biologie. Donc, vous voyez, non, c'est maths seulement qui est là. Et si, par exemple, je mets un élément que je veux qu'il soit supprimé, je mets 0, c'est-à-dire que je veux que ça m'enlève seulement maths. Et voilà, donc ça va me donner physique, chimie, biologie. Et j'espère vraiment que vous avez compris aussi, cette partie. Au niveau de split, donc on peut dire en gros, voici un peu approximativement ce que split permet de faire au niveau des tableaux. Voilà. Nous allons maintenant voir une autre méthode qui est également beaucoup utilisée. Et ça serait la partie E1.
Non, FG, la partie G, bien sûr. Donc, aïe, c'est un commentaire. En commentaire, la partie G. Alors, cette partie, c'est la méthode toString. Alors, sachez que la méthode toString renvoie une chaîne de caractères, c'est-à-dire ça convertit un tableau en chaîne de caractères. Ça, c'est le toString. Il faut savoir également que le toString est utilisé par beaucoup de langages de programmation, même le Java, le C Sharp, et ainsi de suite. Donc, maintenant, je vais mettre renvoyer une chaîne de caractères. Renvoyer. Renvoyer une chaîne de caractères. Représentant qui représente le type, le tableau typé. C'est le tableau typé, quoi. C'est E accent aigu à la fin et ces éléments. Voilà, et ces éléments. Donc, avec la méthode toString. Alors, il faut savoir que toString, c'est comme ça qu'on l'écrit. C'est tout comme vous le voyez. TO et string S majuscule et le reste en minuscule qui sont collés. Alors, là, je vais tout simplement créer un... je vais créer un tableau. Donc, je vais mettre ici filière, par exemple. Donc, ce serait lettre filière. Voilà. Donc, là, je vais mettre ici dev. Je mets réseau. Je mets design. Et là, je vais utiliser le console.write et log, pardon, console.log. Cette fois-ci, au fait, on ne prend pas directement le truc et puis mettre dedans. On peut directement mettre la sortie et ici, on va mettre à l'intérieur, donc ce serait filière. toString. Et là, vous pouvez voir qu'on a beaucoup de trucs là, ainsi de suite. Et je vais mettre ici toString. Et lorsque je mets tout seulement, il y a string qui vient. Et je mets les parenthèses. Et on ferme. Maintenant, je vais enregistrer. Et je vais venir voir ici. Au niveau du live server. Et voilà. On va inspecter. Voilà. Donc là, vous voyez que lorsque on met les toString, je ne sais pas si vous avez remarqué, d'habitude, lorsque nous mettons les informations, vous pouvez voir que les informations, lorsqu'on les affiche, je vais mettre ça ici, attends, le array, voilà, ça vient avec les griffes ou bien les apostrophes. Mais lorsque vous utilisez le toString, directement, ça vous renvoie la chaîne de caractères comme ça, sans griffe ni rien du tout. Par exemple, je viens... voilà. Lorsque, par exemple, j'affiche, attendez, je vais afficher, je voulais afficher quelque chose au fait. Attendez. Par exemple, si je décide d'afficher le prénom qui est là, si je décide d'afficher le prénom qui est là, ici, voilà. Donc là, je vais mettre ici prénom 1, voilà, pour que ça puisse éviter le problème. Je vais enregistrer. Regarde comment ça va venir. Vous voyez, non? Voilà, bon. Vous voyez, non? Ça me donne avec le tableau. OK? Et lorsque je vais utiliser le toString, ça va enlever tout ça, tout ce que vous avez ici, c'est-à-dire les apostrophes,
les crochets et tout ça. Et ça va me donner mes informations. Ça va me retourner mes chaînes de caractères sans tout ça, au fait. Donc, c'est ça le toasting. En gros, mettez-vous en sorte que le toasting, c'est surtout pour euh, renvoyer les types de chaînes de caractères. Même si vous décidez de mettre les entiers et tout, ça va vous les envoyer en tant que chaîne de caractères. Par exemple, lorsque je vais rentrer 20 dedans et que ça prend, le toastring le prend, ça va le considérer comme si vous avez mis une lettre au fait, quoi. Donc, lorsque vous devrez faire des opérations là-dessus, ça va juste faire la concaténation. Voilà. Donc, en gros, c'est ça le toasting. Alors, maintenant, après le toasting, on va essayer euh, de créer et d'envoyer et de renvoyer une nouvelle chaîne de caractères en concaténant tous les éléments du tableau. On va utiliser la méthode join. Voilà. C'est différent de la méthode concaten. Il y a la différence entre la méthode concat et la méthode join. Vous allez les voir lorsque on va faire la pratique, au fait. Ça, c'est la partie H. Donc, on va mettre la méthode join, comme joindre, au fait. Créer et renvoie une nouvelle chaîne de caractères en concaténant les éléments d'un tableau. Voilà. Alors, on va essayer de mettre ça pour que ce soit plus facile au niveau de la compréhension. Donc, on va essayer de créer le prénom, mais cette fois-ci, on va utiliser le prénom 2 parce que le prénom est utilisé, le prénom 1 aussi est utilisé. On va mettre nos informations dedans. Donc, je vais faire simple, hein. Je vais tout simplement copier tout ce qui est à l'intérieur et je vais venir coller ça ici. C'est tout. Je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. Voilà. Donc, voilà le premier que j'ai mis. Alors, cette fois-ci, qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser le join, mais attention, je vais utiliser le join où il n'y a rien dedans. Mais bon, pour que ça fasse un peu de différence, je mets ici, euh, euh, je mets ici Maurice, par exemple. Je vais ajouter d'autres noms dedans, en fait, d'autres prénoms dedans. Je vais utiliser Eric. Voilà. Je vais utiliser également Karim. Et voilà. Donc, en gros, on a un peu de différence au fait. Donc, ce que je vais faire, je vais afficher avec le console.log. Et le console.log, on va mettre prénom 2 dedans. Je vais vous afficher ça pour que vous puissiez voir. Donc, console.log, voilà. Donc, je vais utiliser la méthode clear pour que... Oh là là. Je voulais enlever tout ça, au fait, quoi. Attendez, voilà, clear console. Très bien. Donc, clear console. Alors, vous pouvez remarquer que maintenant, c'est devenu blanc. Il y avait trop de choses ici, au fait, quoi. Donc, ça faisait beaucoup. Donc, voilà. Alors, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? On va utiliser fonction join. Et on va voir ce que join va faire. Alors, avant, je vais enregistrer. Attendez. Ce que je vais tenter de faire, c'est de mettre tout ça en commentaire. Jusque-là. Voilà, jusque-là, je vais le mettre en commentaire. Ça va nous permettre de... Voilà, ça va nous permettre de mieux se familiariser, bien sûr.
Je suis en train de mettre tout en commentaire, en fait. Sauf la dernière partie. Voilà, très bien. Sauf cette partie-là. Donc, voilà, je vais enregistrer. Et voilà. Donc, voilà. Donc, voilà ce que nous avons dans notre tableau. On vient d'enlever de- d'afficher notre tableau. Maintenant, on va utiliser, bien sûr, la fonction join. Donc là, je viens ici, console.log, prenons 2 points et on va utiliser join. Join va utiliser les parenthèses. Alors, cette fois-ci, on va utiliser le join sans rien à l'intérieur. Donc, on va voir. Regardez ce que ça nous a donné. Vous vous rappelez ce qu'on vient de faire au niveau de toString, non? Ça donne pratiquement la même chose. Ça permet de concaténer. Quand on dit concaténer, ça fait quoi? Ça permet d'enlever, par exemple, les... Attendez, je vais enlever le join pour que vous puissiez bien voir l'aspect. Voilà. Donc, vous voyez, non? D'un, ça a donné les crochets sous forme de tableau. Ça a donné les grilles, les trucs, les apostrophes. Et ça a mis de l'espace entre les données comme on l'a mis. Maintenant, lorsqu'on va utiliser les join, ça veut dire joindre. Donc, je viens de joindre comme ça. Et directement, ça m'amène, ça m'enlève tout ça. Et ça enlève également tout ce qu'il y a comme espace et tout ça. Ça met juste les virgules, au fait, par défaut. Alors, donc voilà. Alors, il faut savoir également que je peux décider d'avoir join entre griffes, les griffes comme ça seulement. Et lorsque je mets ça, regardez ce que ça fait. Même les virgules, ça a enlevé également entre les deux. Par exemple, lorsque j'enlève les griffes, regardez ce que ça me donne. Vous voyez que ça met les virgules, non, voilà, par défaut. Mais lorsque je mets les griffes ici, ça veut dire tout simplement que je veux que tu joignes tout sans rien au milieu. Donc, vous voyez que ça a enlevé même les virgules. Et vous voyez que là, les griffes, il n'y a rien. Et lorsque je mets l'espace entre les deux griffes, regardez ce que ça va donner. Voilà. Voilà, ça met l'espace. Et moi, par exemple, je peux dire que au niveau de mon join, je veux mettre beaucoup d'espace. On enregistre. Et voilà, ça met beaucoup d'espace également. Et si je dis par exemple, au niveau de mon join, je vais les séparer mes données ici par des tirés. On va voir. Ça met les tirés. Si je dis je vais les séparer par les dièses, ça met les dièses. Et si je dis je vais les séparer par les espaces et les dièses, c'est plus joli. Ça va également le faire. Et si je dis par exemple je veux les séparer par les étoiles, ça fait ça également. Donc, j'espère que vous avez compris les joins. Ça permet tout simplement de joindre les éléments d'un même tableau. Voilà. Donc, en fait, c'est vrai qu'on a parlé de concaténation ici, mais c'est vraiment différent de la fonction concat que nous allons voir un peu après, au fait. Donc, voilà la fonction join, ce que ça permet de faire. Et c'est très utile pour les tableaux également, les éléments du tableau, si tu veux les mettre ensemble. Alors, encore, on va voir un petit i. Une autre méthode qui est très importante, c'est le fait de renverser le contenu d'un tableau. Alors, quand on dit de renverser le contenu d'un tableau, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Alors, par exemple, je peux vous donner un tableau de 1 jusqu'à 10 et je peux vous demander de me renverser. Donc, vous allez mettre de 10 jusqu'à 1. Donc, c'est ça un peu le renversement, en fait. Alors, il faut savoir que ce petit jeu-là, on le fait tout le temps lorsqu'on apprend à coder. Mais certains langages de programmation nous fournissent des fonctions qui sont spécifiques dans ça. Donc, en gros, on n'a pas besoin de gérer autre chose. Par exemple, si je vous donne 2 seaux, un seau qui contient du liquide rouge, un seau qui contient du liquide bleu, et que je vous demande
de faire en sorte que le seau qui contient le liquide rouge, qui va s'appeler R, en gros, qui va s'appeler le R. Ici, je n'ai pas la possibilité de définir, de dessiner, pardon, mais on a R ici. On va mettre ça en commentaire. On a R qui contient le liquide, on va mettre ici, liquide rouge. Et on a B qui contient le liquide bleu. Donc ça, ce sont nos deux seaux. Alors, qu'est-ce que je vais vous dire? Je vais vous dire que, bon, moi, j'aurais besoin que vous faites en sorte que le seau rouge puisse contenir le liquide bleu, et que le seau bleu puisse contenir le liquide rouge. Alors, je ne veux pas de mélange. Je ne veux pas que le bleu et le rouge se mélangent. Et je ne veux pas non plus de perte de données. C'est-à-dire que je ne veux pas qu'un de mes liquides puisse être versé. Alors, qu'est-ce que vous aurez besoin? Vous aurez besoin d'un troisième seau. Alors, ce troisième seau, c'est un seau temporaire. On appelle ça tout le temps le temp. Pour ceux qui ont l'habitude de coder, souvent vous entendez le temp. Ce n'est que ça au fait. Le temporary. On appelle ça temporary en anglais. Et en français, on dit temporaire. Il est là juste pour faire le service. Et après, il s'en va. Donc, on met ici temporaire. Voilà. Il est juste là pour jouer de catalyseur. Alors, comment nous allons gérer ça? Nous allons gérer ça de la manière suivante. Alors, le seau rouge, attendez, voilà. Donc, je vais mettre tout ça ici. Donc, le seau rouge va mettre, je vais mettre ça comme ça. Le seau rouge va renverser son contenu dans le temp. Le seau rouge renverse son contenu dans le temp. Maintenant, le seau rouge, il est vide. Quand le seau rouge est vide, il va recevoir maintenant, le contenu du seau bleu. Donc, comme il va recevoir le contenu du seau bleu, ce serait du seau le bleu, le rouge, pardon, le rouge. Attendez 2 secondes, voilà. En fait, on va utiliser l'égalité, au fait, voilà. Donc, le temp va recevoir du rouge. Alors, il faut savoir que l'égalité en programmation, ça ne veut pas dire que temp égale à truc, hein, non. C'est tout simplement, on va donner la valeur de R à temp. Voilà, ce serait plus compréhensible, au fait, quoi. Voilà, donc on a donné la valeur de R à temp. On a versé le liquide rouge à temp. Et en bas, le rouge, il est maintenant libre. Il va prendre maintenant la valeur de, on va renverser la valeur de B à R. Maintenant, B est libre. Donc, la valeur de B va prendre ce qui est à l'intérieur de temp. Donc, voilà un peu ce que nous avons au niveau du reverse, au fait. Je n'ai pas bien écrit renversé, voilà. C'est ce que nous avons au niveau du reverse. Alors, il faut savoir que là, on a temp est affecté. On appelle ça l'affectation. L'égalité, c'est l'affectation. Le conteneur, c'est-à-dire la variable qui est à la partie gauche, c'est elle qui va recevoir de ce qui est dans la partie droite. Mettez juste vous ça en tête. Voilà, ne cherchez pas, ce n'est que ça. OK? Donc, le seau temporaire que nous avons amené, lui, il est vide, alors que le R contient le liquide rouge, le B contient le liquide bleu. Donc, le fait que le seau vide, qui est le temporaire, puisse recevoir le liquide rouge de la part de R, va rendre le R maintenant vide. Donc, le R, il est vide. Donc, il est prêt à recevoir le liquide de la partie du seau bleu. Et après,
Maintenant, le liquide, le liquide bleu va être versé dans du rouge, dans le seau rouge. Et le seau le seau qui contenait le liquide bleu est maintenant vide, prêt à recevoir le tampe qui contient le liquide rouge. Donc, voilà un peu l'explication. Donc, normalement, la plupart du temps, lorsque on vous demande, par exemple, d'inverser un tableau, ainsi de suite, c'est comme ça qu'on inverse les tableaux, en fait. Mais comme je vous l'ai dit, certains langages de programmation sont actuellement tellement évolués qu'ils ils ne nous demandent pas forcément de faire ça. Ils vont donner juste des fonctions qui permettent de gérer cette partie-là. Donc, ce que nous allons faire, on va créer let âge égal, ou bien let nombre, on va dire nombre seulement, nombre. Et au niveau de nombre, nous allons donner des nombres ici. On peut donner par exemple 1, voilà, 4, 5, 7, 9, 10, 34, 23. Donc, on donne ça. Alors, j'ai pris ces nombres-là par hasard, hein. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser nombre, point, et je vais utiliser reverse. Reverse, ça, c'est la fonction renversée. Donc, lorsqu'on met reverse, on va maintenant mettre console, point, log, et on va l'afficher. Donc, on affiche le nombre. Et c'est tout. Donc, en juste, on va dire une ligne de code, on vient de gérer ce problème-là. Alors que si on décide d'utiliser ces formules-là, ces formules logiques-là pour pouvoir faire le travail, ça va nous prendre encore plus de lignes de code, en fait. Ça va nous prendre encore plus de lignes de code. Donc, c'est toujours la même chose, hein. Je vais mettre ça en, voilà, en truc. Voilà, donc ça va nous prendre encore plus de lignes de code. Donc là, vous voyez, non? Je vais vous montrer. On a ici 1, 4, etc., etc. Et ça a renversé notre tableau. Donc, on a ici, ça commence à 23, 40, 34, 10. Ici, c'était 1, 4. Donc, ça, lorsque vous commencez à lire de bas en haut, 1, 4, 5, etc., etc. Et là, ça donne le contraire. Donc, c'est comme ça qu'on inverse un tableau. Donc, j'espère que c'est vraiment compris cette partie-là. C'est très important. En fait, il faut savoir que tout ce que nous sommes actuellement en train de faire, c'est vraiment important, surtout qu'après ce cours, on va voir des TP pratiques qui vont traiter des sujets de tableaux, ainsi de suite. Donc, on aura besoin d'inverser des tableaux, de concaténer des tableaux, de joindre les éléments du tableau, etc., etc. Donc, c'est hyper important que vous puissiez mieux comprendre ces quelques fonctions. Alors, maintenant, on va utiliser une autre fonction qui est très importante également en J, qu'on appelle la concaténation. Donc, ça, c'est concaténer plusieurs tableaux. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concaténer? Concaténer, ça veut dire tout simplement de fusionner les tableaux, en gros. Voilà, donc c'est la concaténation, c'est la fusion, en fait, quoi. Ce n'est que ça. Alors, maintenant, ce que moi, je vais faire, je vais créer plusieurs tableaux. Donc là, ici, je ne vais pas retourner encore créer des tableaux comme ça. Je vais tout simplement, par exemple, prendre ce tableau-là. Je vais copier et je vais venir le coller ici. Alors, quand on parle de concaténer plusieurs tableaux, il faut que plusieurs tableaux soient créés. Donc, par exemple, je peux copier aussi ça, juste comme ça, et je vais le coller ici. Voilà. Donc là, pour que ça soit plus simple,
Voilà. Donc voilà. Donc voilà ce que nous avons fait. Alors, quand on parle de concaténer plusieurs tableaux, on va d'abord commencer par concaténer deux tableaux chez nous. Donc, si je veux fusionner ces deux tableaux-là seront fusionnés où? Dans un troisième tableau. OK? Donc là, je vais créer un troisième tableau que je vais par exemple appeler table. OK? Donc là, lorsque je mets table, euh, il faut savoir que par exemple, le premier tableau, qui est le prénom 2, va prendre la fonction concat. Et on va mettre le deuxième tableau. Alors, au fait, c'est purement un choix. Il n'est pas dit que obligatoirement c'est, par exemple, le premier tableau que vous avez créé qui doit être là. Non, c'est à vous de choisir. Si j'ai mis âge, excusez-moi, c'est pas âge, c'est nombre. C'est à vous de choisir quel tableau vous voulez voir en premier. Par exemple, si c'est un nombre que vous voulez que les nombres viennent d'abord, après les prénoms viennent, ça va changer de position. Mais on va voir ça un peu plus tard. Alors, toujours console.log, tab. Et on va voir. Vous voyez, non? Donc, vous voyez que ça a concaténé les deux tableaux. Donc, les deux tableaux n'ont fait qu'un. Alors, vous pouvez remarquer que Moussa, on va dire les prénoms sont avant les nombres. Alors, moi, je peux dire que non, je veux d'abord avoir mes nombres et après, j'aurai mes prénoms. Donc, ça, c'est simple. Vous venez juste faire comme ça, prénom 2. Et c'est tout. Donc, ça va changer de position. Voilà ce que ça a fait. Ça a changé directement de position. Voilà, donc peu importe au fait. Alors, je peux décider de mettre un troisième, hein. Donc là, par exemple, je peux mettre les filières. Alors, si je mets les filières, qu'est-ce que je peux mettre? Je vais tester. Je mets ça comme ça. Et là, je vais lui demander de prendre filière également. Et voilà. Donc, vous voyez que ça a mis également les filières. Donc, voilà un peu ce que j'ai. Alors, on va dire ça ici comme ça. Nombre. On va mettre ici prénom 2. On va supprimer nombre ici. Je vais montrer quelque chose. Voilà, comme ça, c'est plus compréhensible au fait. Voilà, donc voilà les prénoms. Après les nombres. Après, on a les parties dev également. Donc voilà un peu ce que nous avons à ces niveaux-là. Alors, j'espère vraiment que vous avez également compris, c'est veut dire quoi concaténer. C'est tout simplement le fait de fusionner plusieurs tableaux. Voilà, c'est différent de join. Join, c'est à l'intérieur d'un même tableau, alors que la concaténation ici avec concat, c'est plusieurs tableaux qui sont différents en fait. C'est ça la différence entre les deux. Sinon, on voit le mot concaténer partout. Mais là, vous avez remarqué que je n'ai pas créé deux tableaux. C'est un seul tableau que j'ai créé et les éléments de ce même tableau-là ont été fusionnés. Donc là, c'est à nous de décider si on veut mettre quelque chose entre eux ou pas. Voilà. Alors que ici, c'est plutôt les tableaux qui ont été fusionnés au fait. Voilà. Alors, nous allons essayer de voir on va dire une dernière méthode pour le moment, parce que ça fait vraiment beaucoup à assimiler pour le moment. Donc, on va d'abord assimiler ça. Alors, comme je vous l'ai dit, c'est une formation continue, en fait, surtout la programmation. On ne peut pas tout voir directement. C'est au fur et à mesure que nous allons faire des TP, des projets, ainsi de suite, que nous allons découvrir beaucoup de choses. Et il y a également les documentations JavaScript qu'il faut aller voir. Là, je vous demande d'aller me suivre sur mon compte LinkedIn qui est en bas d'infos. Vous allez juste cliquer là-dessus, vous allez atterrir sur mon compte LinkedIn, allez me suivre, vous abonner là-bas. Parce que là-bas, je donne beaucoup, beaucoup de bons plans. Là où vous pouvez aller chercher
des petits TP ou bien des liens qui vont vous être bénéfiques, qui vont vous donner des informations pointues sur des langages de programmation, des technologies, ainsi de suite. Donc ça, c'était une petite parenthèse pour vous dire que on ne voit pas tout en même temps. C'est à chaque fois, vous devrez aller faire des recherches, mais ces recherches-là, ça n'aboutit qu'avec des TP au fait. Voilà. Donc ça, c'était une petite parenthèse. On va maintenant travailler IJK, ce serait K. On va travailler sur la méthode SORT. Alors, la méthode SORT, c'est tout simplement une méthode qui permet de trier les éléments d'un tableau. Ça permet de trier les éléments d'un tableau et ça renvoie le contenu du tableau en les classant en gros par ordre au fait, quoi. Voilà, donc les éléments que ça renvoie au niveau du tableau, ce sont des éléments de type string, bien sûr. Donc là, on a également ici la méthode sort. Voilà. La méthode sort aussi, elle est souvent utilisée. Donc là, je vais prendre quelque chose de simple au fait. Donc ici, je vais tout simplement copier-coller là. Voilà. Voilà, donc là, on a ici. Alors, j'ai ici nombre, point sort. Alors, on a ici à utiliser console.log, nombre. Attendez. Non, 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 non. Pourquoi c'est... Ok, ce code, voilà, ça doit partir. Ok, donc on va enregistrer. Voilà. Donc vous voyez ici, voilà. Donc regardez ce qu'il y a. Donc ça permettra tout simplement de sortir différemment les caractères. Mais au fait, ce que vous devrez savoir, c'est que ici, ça prend les nombres comme chaîne de caractères. Donc, c'est pour cela que ça donne, par exemple, 1, 10, ainsi de suite. Je ne sais pas si vous remarquez quelque chose. Au fait, c'est-à-dire que ça ne prend pas, par exemple, 1 est plus grand que, 1 est plus petit que 10, qui est plus petit que 23, qui est plus petit que 34. Non, ça ne prend pas comme ça. Ça prend un, 2, 3, 4, 5, 7, 9. Je ne sais pas si vous comprenez au fait. C'est-à-dire que lorsque, par exemple, je dis que ça permet de donner par ordre croissante, par exemple, du plus petit au plus grand, vous allez me dire que, mais attends, 9 n'est pas plus grand que 10, 9 n'est pas plus grand que 23 ni 34. Pour lui, si, avec le sorting, si. Parce que ça regarde juste la première partie ici. Ça dit 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9. Mais imaginez, je reviens ici, je vais mettre ici lettre. Vous allez voir ce que ça va faire. Je vais mettre par exemple, voilà, je vais mettre par exemple ici, Sidiki. Je vais mettre ici Moustapha. Je vais mettre ici Amadou. Je vais mettre ici Gabriel. Et là, je vais mettre ici Isabelle. Voilà. Donc, on va essayer d'enregistrer tout ça. Et là, ce serait
On va aller voir. Regarde ce que ça fait. Ça a mis par ordre alphabétique. A, G, il n'y a pas B, I, M, S. Donc, j'espère que vous avez compris le sorting maintenant. Au fait, vous voyez que c'est Siri qui était le premier. Mais dans tout ça là, la première lettre ici, les premières lettres de l'alphabet là, ça donne par ordre alphabétique croissante. Donc, par exemple, si je dis ici Binette, voilà. Si je dis Binette, vous allez voir que A, B, voilà. Donc, on va voir. A, B. Et s'il y avait C, C allait prendre la place de G, etc., etc. Donc, au niveau des chiffres aussi, ça fait la même chose. Lorsqu'on a 10, 15, 20, 50, 60, 1000, 2000, 3000, ainsi de suite. Vous allez voir que 1000, 2000, 1000, 1 million, 1 milliard, ainsi de suite, vont se mettre devant 20, 30, 40. Parce que c'est 1, 1, 1, 1, 1 qu'ils voient. Donc, c'était ça un peu le sorting. J'espère que vous avez un peu compris ce que ça fait au fait. Très bien. Alors, on va voir pour le moment une dernière partie et pas le moindre. Ça, c'est, on a vu les structures de contrôle, n'est-ce pas? Et vous pouvez remarquer qu'au niveau des structures de contrôle, nous avons vu les loops, for loop, ainsi de suite. Alors, il faut savoir que, bon, pratiquement, c'est les mêmes choses, surtout au niveau des loops, hein, les loops. Mais cette fois-ci, on va juste voir le for loop. Pourquoi? Parce que c'est vraiment le for loop qu'on va beaucoup, beaucoup utiliser tout le temps, tout le temps, tout le temps. Les si, sinon, ainsi de suite, c'est pareil tant au niveau des variables qu'au niveau des tableaux, hein, c'est la même chose. Mais lorsque vous avez un tableau et que vous avez des éléments du tableau, il faut parcourir les éléments du tableau pour faire les manipulations. Ok, donc pour cela, la plupart du temps, on va utiliser le for. Alors, il y a plusieurs types de for. Mais nous, pour le moment, on ne va voir qu'un seul type de for. Nous avons le for normal. Nous avons le for off. Nous avons le for in. Nous avons enfin le fameux for each pour chaque. Voilà. Alors, il faut savoir que ces 4 for-là, chacun a sa particularité. Chacun est susceptible d'être utilisé dans certains domaines, ainsi de suite. Alors, pour le moment, on ne va utiliser que le for pour le moment. OK? Alors, ces autres for-là, on va revenir là-dessus lorsque nous allons faire nos TP, ainsi de suite. Ce serait plus compréhensible, au fait. Sinon, ça fera beaucoup trop d'informations pour vous, pour le moment. Alors, qu'est-ce que nous allons faire là avec la boucle for? Sachez que la boucle for, ça permettra tout simplement de parcourir votre tableau, c'est tout. Et c'est la boucle la plus utilisée, d'où mon utilisation pour le moment avec vous. Par exemple, moi, je vais prendre directement ça. Hein. Je ne sais pas la peine que je mette autre chose pour le moment. Et voilà. Alors, donc, on va utiliser la boucle for qu'on a l'habitude de faire. Hein. C'est la même chose. Donc là, je vais déclarer mon itération for let i égale à 0. On a i inférieur à lettre point length. On a vu, ça veut dire quoi length. Et on a i plus plus. Alors, et à l'intérieur ici, on va mettre console.log. Et on va dire lettre. N'oubliez pas, à l'intérieur ici, on va utiliser le tableau avec l'itération qui va avec. Donc, voilà un peu ce que nous venons de faire. Là, je vais vous expliquer. On a dit lettre, bon, on a déclaré notre tableau, bien sûr, et on a mis notre boucle for. On a utilisé l'itération for i allant de 0. Ça commence par 0 jusqu'à lettre.length.
on vient de dire à notre itération, il faut pénétrer le tableau, commence par la première indice et parcours tout le tableau. C'est ce qui veut dire parcours tout le tableau et à chaque fois, il faut parcourir, il faut sauter. Lorsque tu vas prendre le premier élément du tableau, que tu vas finir de le parcourir, va au niveau du deuxième élément du tableau, va aussi au niveau du troisième élément du tableau, ainsi de suite, jusqu'à la fin. Et on vient de lui demander d'afficher tout l'intérieur du tableau. Donc, c'est ce au fait qu'on vient de dire. Donc là, on va voir. Donc, vous voyez que ça a donné l'intégralité de notre tableau. Ça a mis tout. Voilà. Alors maintenant, on va essayer de faire autre chose. Par exemple, au lieu de mettre i égale à 0, je vais mettre i égale à 1 pour voir ce qui va se passer. Et qu'est-ce que ça fait? Vous avez remarqué que pour i égale à 1, ça a laissé tomber Sidiki et ça a commencé directement par Mustapha. Pourquoi? Parce que Sidiki a l'indice 0. Donc ça va s'accommoder à l'indice 0. À l'indice au fait, aux indices. Donc on a dit, commence d'abord avec l'indice 1 et parcours le reste du tableau. Et vous voyez que là, Sidiki est parti. Il n'y a que Mustapha et les autres qui sont là. Et si je dis également, je peux dire ne lis pas Sidiki, ne lis pas Mustapha. Donc, je peux mettre deux. Donc, commence par Amadou. Et directement, ça commence par Amadou. Et j'espère que c'est un peu compris. Au niveau du parcours, hein, le fait de parcourir le tableau ici, ça me parcourt tout. Donc là, par exemple, je peux donner les indices aussi. Si par exemple, je mets 3, je vais voir ce qui va se passer. Vous voyez, non? J'ai dit 0, 1, 2, 3. Je lui ai dit tout simplement, là, attention, je connais l'indice de mon élément. J'ai dit, pour i égale à 0, i parcourt l'intégralité du tableau. Commence par Sidiki jusqu'à l'intégralité du tableau. Et puis, affiche-moi l'indice 3 de mon tableau. Donc, l'indice 3 de mon tableau, c'est qui? C'est Gabriel. Et c'est tout. 3 sur 6. Donc, par exemple, je peux dire, parcours tout le monde et puis donne-moi l'indice 5 de mon tableau. Il faut m'afficher l'indice 5 de mon tableau et c'est Binet qui est affiché. Et vous voyez le petit 6 qui est là, non? Ça veut dire que j'ai 6 éléments de mon tableau, c'est tout. OK? Donc, j'espère que vraiment vous avez bien compris cette partie-là sur les tableaux. Alors, c'est la fin de cette partie sur les tableaux. Comme je vous l'ai dit, ça c'est la première partie qui est dédiée au tableau. Nous allons après faire la deuxième partie qui sera dédiée aux fonctions. Alors, il faut savoir que on peut joindre les fonctions et ainsi que les tableaux aussi. Donc, il y a beaucoup de fonctionnalités que je ne vous ai pas montrées ici au niveau des tableaux parce que on en aura besoin on en aura besoin au niveau des fonctions. Donc, ce serait un peu compliqué pour vous de mieux comprendre au fait. Donc, on va d'abord s'arrêter là au niveau des tableaux que vous puissiez assimiler avant qu'on ne continue avec toujours le jour 9, mais deuxième partie qui est concernée par les fonctions. Alors, merci de m'avoir écouté. J'espère vraiment que vous avez eu un peu de connaissance au niveau des tableaux, que vous avez un peu compris. N'hésitez surtout pas à reprendre et à mettre vraiment en pause pour même écouter les explications que je donne parce que c'est vrai, je parle beaucoup dans mes vidéos explicatives, mais c'est surtout le fait de vous donner le maximum d'informations pour que vous puissiez mieux comprendre au fait. Voilà, donc on va se dire à plus tard, mais avant tout, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification, à mettre un pouce bleu et surtout à partager la vidéo. Et aussi, mettez les commentaires, ça aide beaucoup au référencement. On se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci bien et à vos claviers.